Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le Ramadan débute ce vendredi 24 avril en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays du monde. Pendant 30 jours, les musulmans doivent s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Ce mois de jeûne est donc une période de privation, mais surtout un moment de prière et de partage qui cette année a lieu sur fond de coronavirus. On écoute le porte-parole du COSIM, le Conseil supérieur des imams. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2020 correspondant à l'an 1441 de l'Hégire a été observé ce jeudi dans la ville de Bondougou. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les imams invitent les responsables des mosquées à ce qui suit. 1. Les mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2. Les prières de Tarawih et de Tahajjud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement. 3. Les appels à la prière, c'est-à-dire l'azan, se feront aux heures indiquées. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Niekibaraye Kawanya Limami Tomba Flyoro Côte d'Ivoire, COSIM ani AMSI CODIS. Koka silama bela janil lalonia kafo sungalo kalo yeli sabatila bi jeudi la Bondougou. Kolado. Nala subhanahu wa ta'ala sonama jumalo. No le bena be avril kalo tele munga ani nani ma 2020 na o le bena be sungalo tele folama Côte d'Ivoire fambe. Min lanbo kan koka mogo lalonia kafo misiru bena to datuguli bolo ma foka ta se wakati wore. Mime lo janseluye Tarawih ani Tahajjud obeke so kono mime selita weleliye selu bena wele o wele wakati la koma lon me nyamima. Les États membres de la CEDEAO font front commun face à la pandémie de Covid-19. Riposte sanitaire commune, appel aux banques centrales pour soutenir les PME, mais aussi le secteur informel. Les 15 chefs d'État et de gouvernement réunis hier pour ce premier sommet de la CEDEAO via visioconférence ont choisi de mettre sous le tapis les tensions et les crispations pour lutter ensemble contre le coronavirus. Le président Alassane Ouattara a partagé avec ses pairs la riposte mise en œuvre par son pays. La Côte d'Ivoire qui a franchi hier la barre symbolique des 1000 cas de malades liés au coronavirus. Hier jeudi, 52 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur plus de 500 prélèvements, portant donc à 1004 le nombre de cas confirmés dans le pays. 359 patients en sont guéris et 14 décès. Vous entendrez le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique tout à l'heure dans le 13h. En cette période de Covid-19, l'entraide, le partage sont bienvenus et ils sont très appréciés des bénéficiaires. Cette semaine, Maria Tokone a ouvert les portes de son cabinet à des opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et les membres d'une ONG caritative musulmane. Les donateurs du jour ont remis à la ministre de la Solidarité une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour soutenir les familles défavorisées. Le témoignage d'Astou Touré à suivre également dans le 13h. Le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud a annoncé hier jeudi que le confinement jusque-là très strict du pays sera peu à peu assoupli par étapes à partir du 1er mai. Si le confinement ne peut pas être prolongé pour toujours, comme l'a reconnu le président, le gouvernement veut à tout prix éviter une augmentation rapide de la courbe des infections lors des prochaines semaines. Après ce discours, beaucoup de questions restent encore en suspens, notamment sur la réouverture des écoles. Les différents ministres devraient détailler l'évolution des mesures dans la journée de ce vendredi.
Le Congrès américain a approuvé hier jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars, environ 250 000 milliards de francs CFA pour soutenir l'économie et les hôpitaux face à la pandémie de Covid-19 tout en renforçant les capacités de dépistage. Les membres de la Chambre des représentants ont adopté ces mesures par 388 voix pour et 5 contre avec une abstention. Le président Donald Trump soutient ce nouveau plan et devrait le promulguer rapidement. Le coronavirus a fait près de 50 000 morts aux États-Unis après l'un des pires bilans humains enregistrés sur les dernières 24 heures, 3 176 morts. Le ministre malien de l'administration territoriale a communiqué hier les résultats provisoires du second tour des élections législatives de dimanche. Le RPM, le parti présidentiel, est en tête, suivi de l'ADEMA, son allié, puis de l'URD, la principale formation d'opposition dont le leader, Soumaïla Cissé, a été enlevé il y a près d'un mois dans la région de Tombouctou. Le taux de participation au second tour des législatives s'élève à 35,33%. 21 partis politiques sur plus d'une centaine que compte le Mali sont donc représentés à l'Assemblée. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.